Chers amoureux de la chaîne Yahoo l'investisseur, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Alors moi aussi je porte très bien. Alors on est tous assis ici, on est assis par terre, et puis voilà, on se regarde. Et puis voilà, le jour est venu, Solana s'est envolé plus fortement, et puis voilà, on est là encore, on se dit, ok voilà, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on va gagner en crypto-monnaie, est-ce que c'est de l'arnaque, on se demande tout ça là. Bon, bref, Solana a été affecté par l'effondrement de FTX et nous tous on se disait que comme ce sont des partenaires gagnant-gagnant, alors là, peut-être que c'est la fin de Solana. Mais bien sûr, la blockchain Solana n'a pas encore dit son dernier mot. Seulement qu'il est victime de quelque chose que lui-même il n'a pas trop calculé avant d'être partenaire avec cette plateforme-là. Alors, tout le monde se trompe parfois. Donc, c'est le cas de Solana. Donc, on est assis et puis voilà, Solana a fait une chute. Okay? Depuis, il a atteint pratiquement des sommets. Il a fait une chute fortement. Et puis voilà, on se demande si c'est la fin de Solana. Bon, voilà, on se pose trop de questions. On est là. Solana commence déjà par sortir du lot. Après avoir atteint le pic de $134, et puis voilà, le 4 février passé, ok, ça fait déjà un an déjà, depuis que la baisse du marché a commencé, depuis janvier, février passé, Solana, lui, n'a pas tout calculé, il a atteint pratiquement 122, ok, $122, et puis voilà, après, ça s'est diminué fortement, ok, ça s'est diminué fortement, ça a retracé fortement, d'accord, ça a retracé fortement, et puis voilà, on est là encore, ok, on est là. Voilà, ça s'est retracé fortement. Après ce nouveau pic, ça s'est retracé jusqu'à atteindre la barre de 9,43 $. Ce qui a atteint la barre de 100 et quelques dollars s'est retracé jusqu'à atteindre 9,64 $. Donc, parfois aussi, c'est le cas des crypto-monnaies. C'est le cas des crypto-monnaies, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. De toute façon, on ne voit pas ce qu'on peut gagner petit à petit jusqu'à ce que les crypto-monnaies tout entières nous prennent complètement. Et puis voilà, on ne regarde même pas ça. Depuis que Solana s'est effondré, et puis voilà, on ne regarde même plus. Beaucoup de personnes ne regardent même plus. Sans pour autant savoir que déjà, Solana, c'est déjà une bonne crypto-monnaie qui a de l'avenir, qui a de potentiel. Je l'ai déjà dit au début que c'est peut-être, tout le monde se trompe parfois, nous sommes tous des humains. Tous ceux-là qui sont derrière Solana, ce ne sont pas des robots, ce sont des humains qui savent quelque chose et qui veulent mettre quelque chose à la portée de l'humain que l'homme utilise. Voilà. Puis voilà, après cet effondrement, Solana s'est remonté du bec. Et puis voilà, il est revenu au niveau de $23. $23 le 15 janvier passé. Et puis voilà. Ok, vous voyez, il n'a pas encore retracé. Il cherche des moyens même à remonter. Vous voyez un peu, il cherche même des moyens à remonter encore plus fort. Alors, supposons que celui qui, ici, par exemple, on va prendre un cas, par exemple, celui qui a investi ici, il a pris le risque d'investir pratiquement $900. Et là, maintenant, on est en train de faire pratiquement 13%. D'accord, $900 ici. Bon, on va faire une toute petite calcul comme ça, du genre comme ça. Celui qui a investi $900 ici, ok, et la pièce s'est envolée de 13%. Voilà, ce qui veut dire combien? $900 fois 13%, vous allez voir que la pièce va évoluer. Il va avoir, lui, pratiquement, il va avoir de l'argent. Ok? Il va avoir fortement de l'argent. Ok? 13 fois. Vous voyez? 9. Ok? On est à $9. Et puis voilà, on est à combien? À $23. Vous voyez, cette personne va racler beaucoup d'argent comme ça. Et puis voilà, c'est déjà passé sous nos yeux. De toute façon, ce n'est pas encore tout le temps. On peut toutefois aussi rattraper le temps. D'accord? Voilà, on peut toutefois aussi rattraper le temps. Bien sûr, d'accord? Voilà, le Congrès américain. Cette affaire de FTX risque de ne pas finir très tôt, mais quand même, nous tous on souhaite que ça finisse et que le marché se calme un peu.
Voilà, parce que c'est déjà un lourd qu'on vient de perdre ça. De gros loups, de gros ours, de grosses baleines qu'on vient de perdre comme ça, qui est FTX. Alors là, on voit que déjà avec CryptoWast, il a révélé que près de 37% des membres du Congrès américain ont reçu de l'argent des dirigeants de FTX. Vous voyez un peu, ce qui veut dire que FTX lui-même là, depuis, il mange dans l'assiette des grandes personnalités, mais moi on ne sait absolument rien. Mais qu'est-ce que ces gens de personnes, ces membres de Congrès américains, quand ils ont reçu cet argent, est-ce qu'ils ont déjà utilisé cet argent? Bon nombre de personnes ont dit tout simplement qu'ils n'ont pas encore réutilisé cet argent. Et dit tout simplement, parmi eux, certains ne se sont pas prononcés sur ce qu'ils comptaient faire de cet argent, tandis que d'autres ont choisi de le retourner ou d'en faire des dons à leur tour. Voilà, tout simple. Vous voyez? Ok, de ne pas l'utiliser, mais faire quelque chose du genre de don. Comme c'est de l'argent, on peut dire entre parenthèses sale, mais quand même, c'est de l'argent quand même. Voilà. Et là, c'est de l'argent quand même. Voilà. L'ex-premier ministre est l'homme fou. Je l'aime vraiment. Hein. Il est direct. Voilà. L'ex-premier ministre britannique Boris Johnson a reçu un don en crypto de 1,1 million d'euros. Lui, il est à la maison. Hein. Il n'effectue plus la fonction du premier ministre britannique, mais quand même, il est à la maison. Il a reçu un don en crypto-monnaie comme ça. 1,1 million d'euros comme ça. Ok? Un généreux donateur qui a des ailes de or. Voilà. Il faut bien écouter. Hein. Un généreux donateur qui a des ailes de or. L'ex-premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a reçu un don conséquent en crypto-monnaie. Ce n'est pas une première pour Boris Johnson, qui a plusieurs fois montré son intérêt pour ce type d'actifs. Voilà. On a débattu plusieurs vidéos concernant l'engouement qu'il a par rapport aux crypto-monnaies et les lois qu'il prévoit de voter. Il voulait même forcer l'Assemblée de pouvoir voter des lois pour pouvoir favoriser le fonctionnement ou bien le retrait des crypto-monnaies ou bien tout simplement la création des entreprises cryptographiques dans le pays. Mais quand même, malheureusement, il est parti et d'autres personnes sont venues le remplacer. On ne sait pas ce qui est derrière la tête de cette personne, cette dernière. De toutes les façons, nous tous on est. Et puis voilà, on attend. Voilà, donc c'est la plus importante. Bon, bref les gars, vous voyez déjà que les grandes personnalités commencent déjà à manger dans l'assiette des petits. Et puis voilà, nous, tout ce que nous allons faire tout simplement, c'est d'acheter encore plus, saisir des opportunités le plus important. Voilà, saisir l'opportunité. Quand l'opportunité vient de se passer là, il va falloir que nous soyons vraiment très vigilants. On ne va pas dire chaque fois, on est là et puis voilà, ça passe sous nos yeux, on ne sait même pas ce qu'on fait. De toutes les façons, on a de l'argent et puis voilà, on a peur d'investir. Quels sont les taux, tout ça là, on en a marre. Malgré que la pièce a chuté fortement au niveau de Solana, mais quand même, en 24 heures, la pièce évolue, effectue une transaction qui va pratiquement moins d'1 milliard de dollars. Moins d'1 milliard de dollars. Il est à peu près à 898 419 399 dollars actuellement de transactions en 24 heures. Vous allez voir que les gens ne blaguent pas avec cette crypto-monnaie que vous voyez comme ça. Il est en train de chuter. De toute façon, tout ce que nous allons souhaiter encore plus, si ça peut chuter à moins de 5 dollars là maintenant, en tout cas, on ne sait jamais, hein, ça peut se réaliser. Mais de toute façon, si ça chute au niveau de 10 dollars même, c'est quand même gros. Alors là, celui qui a au moins 100 dollars ou bien 500 dollars, il n'a qu'à déposer dedans. En tout cas, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est juste, je me base sur mes recherches, tout simplement. Avant de toutefois investir, il va falloir que vous faisiez tout simplement votre propre recherche. Do your own research, c'est vraiment très important les gars. Alors les gars, on se verra très bientôt. Hasta la vista.